Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 16 août 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rayon, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée, un sens à votre vie et vous amène la glorieuse victoire de Dieu et la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent début de votre semaine. Amen. Et j'espère que vous avez bien passé votre week-end. Alors, nous sommes au début de la semaine. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. Oui, nous allons bénir notre semaine. C'est important de bénir la semaine. Alors, nous allons prier en disant, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. À toi toute la gloire, la suprématie, la domination, le règne. Alors, Seigneur, la majesté, tout est à toi. Tu es créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui est en elle t'appartient, Seigneur. Alors, en ce jour, Seigneur, nous venons vers toi. En ce début de semaine, te rendre grâce, t'adorer, t'honorer, te glorifier, t'exalter, Seigneur, te magnifier, Seigneur, car tu es grand. Il n'y a nul comme toi sur toute la terre. Les hommes t'appartiennent, le monde t'appartient, les nations t'appartiennent, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée pour nous guider, pour nous conduire. Merci, Papa, pour le don de la vie, le don du souffle de vie, pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bienfaits dans nos vies, dans les vies de tous qui suivent ce programme partout, Seigneur. Ah, Seigneur, comme cette semaine débute, nous te la donnons complètement. Nous te présentons, nous venons vers toi, Seigneur, avec tous nos cœurs. Nous nous soumettons complètement à toi, sans rien laisser, Seigneur. Prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos bouches. Seigneur, prends contrôle de tout ce qui nous concerne. Car avec toi, nous avons assurance que tu vas nous guider sur le chemin que tu as tracé pour nous. Tu vas nous conduire avec tes yeux, Seigneur, comme la parole nous le dit. Alors, à ce début de semaine, Seigneur, nous déclarons en accord avec ta parole que notre semaine est bénite au nom de Jésus-Christ. Que seule ta parole sera déclarée et proclamée dans la vie de nos frères et sœurs partout qui suivent ce programme. Que cette parole que nous allons recevoir cette semaine ouvre le cœur, illumine le cœur, inonde le cœur, Seigneur. Et qu'à la fin de la semaine, Seigneur, ils vont sortir victorieux, glorifiés, élevés partout, dans leur maison, dans les lieux de service, par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous déclarons que cette semaine, nous pouvons tout faire par Jésus-Christ qui nous fortifie à l'intérieur. Oui, nous avons le succès, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons l'amour, nous avons l'abondance, nous marchons et nous fonctionnons dans la divinité. Nous fonctionnons dans la faveur divine par le nom puissant de Jésus-Christ. Car nous sommes nés de la parole et cette parole que nous déclarons, elle est faite, elle est établie sur terre et au ciel.
Alors Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Amen, loué sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La position de puissance et d'autorité ». La position de puissance et d'autorité. Alléluia. Parce que puis il y a kilomètres après ce passage de Éphésiens 2, verset 4 à 6, nous allons lire notre verset du jour ensemble. Alors, je vous encourage à lire les versets bibliques qui nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous explique, il nous dit, selon la Bible, lorsque Jésus monta au ciel et s'est assis dans une position de puissance, c'est-à-dire la droite de Dieu, nous étions en lui. Nous étions en lui. Donc, nous sommes assis ensemble avec lui dans ce lieu de puissance et d'autorité. Alléluia! C'est pourquoi il nous a donné le nom de Jésus pour vivre, pour en faire usage sur terre. Parce que dans le ciel, il nous représente. Donc, nous sommes ainsi. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir au ciel dans une position de puissance, nous étions avec lui. Donc, nous sommes ensemble avec lui au ciel, au lieu de puissance et d'autorité. Nous sommes ensemble maintenant. C'est pourquoi il nous a donné le nom de Jésus pour vivre, pour en faire usage sur terre. Parce que dans le ciel, il nous représente. Nous nous tenons à la place de Jésus et imposons la volonté du Père ici sur terre. Mais au ciel, nous représentons en son nom. Alléluia! Alors, un exemple précis est ceci. Un ambassadeur d'un pays ne peut pas être ambassadeur dans le pays là où il est originaire. Il doit être dans un autre pays pour appliquer, pour remplir ses fonctions. Lorsqu'il est dans le pays, dans son pays, il n'est pas considéré comme ambassadeur parce qu'il représente le pays à l'extérieur de ce pays. Donc, si vous êtes dans un pays, vous êtes dans ce pays-là, mais lorsque vous sortez du pays, vous êtes des ambassadeurs de ce pays. Alors, vous avez besoin d'un nom, vous représentez ce pays à l'extérieur. Mais lorsque vous êtes dans ce pays, vous avez l'autorité, vous avez ce nom sur place. Amen. Donc, vous devez utiliser le nom de Jésus. Nous sommes sur terre, nous utilisons le nom de Jésus. Nous utilisons la puissance et le nom de Jésus ici avec son autorité. Vous devez utiliser le nom de Jésus, le pasteur nous dit. Colossiens 3, verset 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Alléluia!
Imaginez quelle victoire vous auriez si vous vivez au nom de Jésus. Imaginez. C'est-à-dire, chaque jour, vous déclarez, je vis au nom de Jésus. Je vis au nom de Jésus. Les forces et les éléments de ce monde peuvent vouloir exercer leur négativité sur vous et vous faire croire ou agir contrairement à la parole. Mais vous devez les dominer au nom de Jésus. Vous devez les dominer au nom de Jésus. Si vous avez la maladie, si vous avez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, c'est-à-dire lorsque le diable veut vous tourmenter, vous déclarez au nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Alors le diable saura. Il saura. Mais si vous êtes ignorant de votre identité, il va vous tromper. Il va vous tromper. Il va vous tromper. Alors ne cédez pas. Ne cédez pas, n'acceptez pas, ne payez pas son mensonge. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable a peur du nom de Jésus-Christ. Il a défié. Alors, le pasteur continue en nous disant, peu importe quelle infirmité tente de ravager votre corps, posez votre main dessus et ordonnez-lui de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est dans votre corps, que ce soit une petite douleur, que ce soit un mal, je ne sais pas quel mal, posez votre main. Posez carrément votre main sur votre corps et vous commandez, vous ordonnez à cette maladie, à cette infirmité de quitter votre corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Et vous verrez, cela va se produire comme vous déclarez. En tant que gardien de votre corps, votre corps est le temple de Dieu. Le corps que vous avez, c'est une maison. Vous êtes gardien de votre corps. Ne laissez aucune place à la maladie dans votre corps. Ne laissez aucune place à la maladie dans votre corps. Jésus a dit dans Marc 16, versets 17 à 18, voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils poseront les mains sur les malades. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ce qu'ils nous demandent de faire, c'est croire. Vous croyez? Alors ces signes, ces miracles vont vous suivre. Jésus a dit, il continue à dire, il a dit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il nous l'a dit, il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné ce pouvoir. Et vous êtes en mesure de le faire parce que la parole nous dit. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il a fait. Et je ferai mieux que cela parce que Jésus est parti au ciel. Amen. Donc vous pouvez le faire sur vous-même, sur les autres. Et le pasteur nous montre, il nous dit, lorsque vous avez une douleur, vous avez un mal, que ce soit un bouton, posez juste votre main dessus, vous déclarez, vous ordonnez. Ne passez pas le temps à dire, ah, j'ai un bouton qui me fait mal, j'ai ceci. Non! Vous êtes en train de converser avec la maladie, avec le diable. Vous ordonnez à ce bouton, à ce mal, vous déclarez.
vous déclarez, vous commandez, c'est-à-dire vous ordonnez, quittez de mon corps. Quitte de mon corps au nom de Jésus-Christ. Toi, bouton, je t'ordonne de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Alors, vous allez voir. Essayez. Allez-y. Vous devez commencer, mais vous devez croire. Vous devez croire. Parce que le nom de Jésus n'échoue pas. Le nom de Jésus n'échoue pas. Par conséquent, exercez votre autorité. Le pasteur nous dit, exercez votre autorité et votre domination en Christ sur la maladie, les maux, la mort et les éléments de ce monde. Exercez votre autorité. Exercez votre autorité. Jésus nous a donné cette autorité. Il nous a donné cette autorité. Alors, nous devons l'exercer. Nous devons l'exercer. Alléluia. Alors, il nous a dit dans Luc 10, verset 19. Et Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien, il nous dit rien. Il nous a donné. Il vous a donné. Il nous a donné cette puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Nous avons ce pouvoir. Nous avons cette puissance de marcher sur les maladies, sur les scorpions et sur tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas de Dieu. Vous pouvez imaginer. Alors, le pasteur nous dit, exercez. Exercez-vous. Exercez-vous à utiliser. Exercez votre autorité et votre domination en Christ sur la maladie, les maux, la mort et les éléments de ce monde. Alléluia! Utilisez le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est un nom au-dessus de tout nom. Alors, nous avons le passage, pour des études approfondies encore, notre deuxième passage est dans Éphésiens 2, verset 4, qui est notre verset d'ouverture, qui nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors là, ça c'est une semaine. Nous ne sommes que lundi et déjà la parole est pleine, elle est puissante, elle est poignante, je ne sais pas, préparez-vous pour cette semaine. Exercez votre autorité. Amen. Alors, soyez prêts. Nous allons passer à notre confession du jour. Le pasteur nous dit, nous allons prier ensemble cette confession avec passion. Nous allons dire, je suis assis. Je suis assis ou assise avec Christ dans une position de puissance, de domination, de majesté et d'autorité. Je ne laisse aucune place aux ténèbres, à la maladie, à la défaite, à la douleur, car je suis dans une position de maîtrise et d'autorité absolue. Je suis en Jésus-Christ et j'ai vaincu le monde. Alléluia, loué soit Dieu. Amen. Comment est-ce que vous pouvez prier une telle prière? Et vous êtes malade. Et le diable vous traumatise. Non. Non. Alors, priez encore cette confession. Si vous avez du temps après, allez-y encore prier là.
Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Ah, excellent. Alors, aujourd'hui, nous avons allé nos études bibliques pour un an dans 1 Corinthiens 1 et le psaume 104 au psaume 106. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons allé Luc 16, verset 19 à 31 et 1 Samuel 1. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vais vous conduire à la prière du salut. Et Dieu va vous écouter. Nous prions cette prière selon la parole de Dieu, selon la Bible. Alors, vous priez cette prière avec moi de tout cœur, en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, et je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Oui, car Dieu vous a répondu, il vous a écouté et il a répondu à votre prière. Alors, félicitations. Félicitations. Et vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alors, pour recevoir plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un message et nous allons vous envoyer une copie ou bien un document qui va vous aider dans votre vie, votre nouvelle vie chrétienne. Et vous allez grandir dans la vie en tant que chrétien. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez aujourd'hui, nous vous souhaitons un excellent joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire, vous êtes bénis, vous êtes préférés, vous êtes choisis. Alors nous vous déclarons les bénédictions de Dieu dans vos vies. Vous êtes bénis à votre sortie, vous êtes bénis à votre entrée. Nous déclarons la faveur, l'abondance, la paix, l'amour, la joie, la prospérité dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce lundi 16 août 2021. Je vous souhaite un excellent début de votre journée et que Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il fasse sa face briller sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Jésus. Au revoir.